rosa y un beso y mi cariño para darte. Tengo una rosa y un beso, mi cariño para darte. Tengo más de 1000 razones para poder adorarte. Le festival du Roi Arthur, ça se déroule à Brel-sous-Montfort, à 15 km à l'ouest de Rennes, le dernier week-end d'août, depuis 2008. Alors les déchets du Roi Arthur chiffrés, en fait, c'est 10 tonnes de verre, 4 tonnes 380 d'ordures ménagères, c'est 1 tonne 3 de recyclables, c'est 2 tonnes 2 de déchets encombrants et 400 kg de carton. Dans l'équipe, on a une soixantaine de bénévoles. Alors les plus grosses équipes, c'est en journée en fin de compte, 9h, 13h, 14, 18h en général. Et après des équipes plus réduites en soirée pour faire le contrôle, voir s'il manque une poubelle à tel endroit ou pour commencer à nettoyer le site à l'occasion. Les bénévoles sont formés essentiellement par mail parce que c'est la meilleure façon d'avoir tous les bénévoles et d'envoyer un mail collectif, comme ça tout le monde a la même information au même moment. Et après, on envoie en même temps le plan du site pour qu'ils aient déjà une première approche, comment ça se passe à peu près. Et pour finir sur la formation, quand on a une réunion bénévole le mercredi juste avant le festival, où là les bénévoles découvrent le site, les endroits, et puis en même temps je leur rappelle leurs consignes de tri, et puis montre les endroits stratégiques du festival. Alors, les équipes de bénévoles tournent essentiellement le lendemain matin pour tout ce qui est ramassage, et ensuite ça va sur la table de tri. Alors cette table de tri, elle permet en fait tout simplement de pouvoir repasser tous les déchets produits sur l'événement, que ce soit par nous au niveau organisation, comme par les ambulants, comme par le festivalier. Tout est repassé au peigne fin, entre guillemets, pour avoir un taux de tri qui soit proche des 100%. Table, ni plus ni moins, avec des rebords sur les côtés pour éviter que les déchets s'éparpillent, 2 goulottes qui dirigent en fait, qui nous permettent en tout cas de diriger chacun des typologies de déchets, donc les valorisables et les non valorisables de chaque côté, et ces goulottes en fait atterrissent dans les 2 bennes, des bennes à ordures en fait, pour ensuite partir dans les différents sites de retriage. Pour avoir un tri de qualité, il y a plusieurs démarches à avoir. Déjà, il faut simplifier la signalétique au minimum. Déjà, le minimum d'infos et avoir une signalétique adaptée à une clientèle festivalière en fin de compte. Et puis après, c'est des couleurs de sacs adaptées qui sont pareilles sur tous les secteurs en fin de compte. Et autrement, pour les festivaliers, on organise depuis 3 ans maintenant. Et on a vraiment mis l'accent dessus cette année, un jeu pour que les festivaliers ramènent leurs sacs bien triés à la sortie du camping en fin de compte. On leur crédite leur carte d'€1 par sac bien trié, et on leur crédite aussi 50 centimes pour un sac non trié dans la mesure qu'ils laissent leur emplacement propre. En travaillant le sujet avec les différents intervenants de la filière, on peut arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Je dirais le plus gros résultat qu'on a eu en ce qui nous concerne, c'est de ne plus payer du tout 1 centime pour les déchets. Cette année, en plus, on a donc du coup l'entreprise Théo qui nous a rejoint en tant que partenaire, et du coup, ce qui fait qu'on arrive vraiment à 0 € de coût de déchets pour l'assaut. Parce que jusque-là, on payait encore juste le transport en fait des caissons. Mais dès le début de la démarche de tri, en fait, le syndicat, lui, le SMICTOM, nous a suivis et pour nous motiver et nous récompenser, nous a pas fait payer le coût de traitement des ordures ménagères, quoi. Donc pour conclure, cette table de tri nous a vraiment permis de diminuer notre empreinte environnementale. Je dirais un second point, c'est aussi une absence de coût pour la collecte et le traitement des déchets. 2011, c'était à peu près dans l'ordre des entre 3 et 4 000 € hors taxe pour un peu plus de 10 000 festivaliers. Aujourd'hui, pour 30 000 festivaliers, on arrive à 0. Donc je trouve que l'opération est plutôt intéressante, et je pense qu'en combinant justement les différents interlocuteurs, et que à partir du moment où tout se passe bien sûr, c'est plutôt un bon résultat.